Vous voulez leur rénovation, et vous avez raison. Mais en même temps, que l'on réhabilite des immeubles, que l'on abat des bars, que l'on construit d'autres tours ou d'autres résidences, on oublie les services publics, l'accompagnement, les associations, bref, l'humain. Eh bien, nous rétablirons, nous réinstaurerons l'humain à côté du bâti, parce que vous avez besoin de bureaux de poste, de commerce, de services publics, d'écoles. Vous avez besoin de ce qui vous permet de vivre. Vous avez aussi besoin de transport. Vous ne pouvez pas vivre enclavé comme c'est le cas d'un certain nombre de quartiers. Sentiment d'être mis à l'écart, loin de tout, être à part. Eh bien, les transports seront améliorés. Les transports seront sécurisés. Et le prix des transports sera modulé en fonction du revenu et pas simplement en fonction de la distance. Mes chers amis, je veux vous parler avec franchise, nous avons beaucoup à faire ensemble. Et j'ai beaucoup à vous demander. Ce que je vous demande, c'est d'être des citoyens à part entière. C'est de ne jamais renoncer à vos projets, à vos rêves. Ici, il y a beaucoup de jeunes. La Seine-Saint-Denis est le département le plus jeune de France. Soyez-en fiers. Eh bien, jeunesse de France, ayez de grands rêves, de grandes ambitions. Poussez les murs, repoussez les limites, dépassez les barrières. Aucune frontière ne vous sera opposée à votre propre réussite. Le prochain président de la République aura pour mission de vous faire réussir. Et je créerai un grand ministère de l'éducation, de la jeunesse, de l'avenir. Dans tous les quartiers de France, les enfants aient toutes les conditions pour arriver à l'accomplissement de leur destin. Il y aura pour l'école une lutte contre l'échec scolaire. Je ne peux pas admettre que 150 000 jeunes décrochent chaque année, parce qu'ils décrochent non pas de l'école, mais de l'avenir. La moitié de ces décrocheurs sont dans les quartiers populaires. Eh bien, c'est pour ces quartiers-là, et c'est pour lutter contre l'échec que j'ai annoncé que je créerai 60 000 postes dans l'éducation nationale. Je le ferai pour les enfants, pour leurs parents, mais aussi pour la France tout entière. Parce que cette jeunesse est sa chance. C'est la condition de son propre redressement. Je ne laisserai pas les filières pour les élèves les plus en difficulté être ainsi saccagées, comme elles l'ont été depuis 5 ans, 10 ans, ce qu'on appelle les razelles. C'est conservé au soutien des élèves les plus fragiles, les plus en difficulté. Je veux que les parents d'élèves puissent être associés encore davantage à l'éducation de leurs enfants. Je n'accepte pas qu'on pénalise des familles parce qu'elles n'y parviennent plus à élever leurs enfants. Je veux au contraire qu'on les aide, qu'on les accompagne, qu'on les suive. Les parents parfois démunis à être des parents, surtout pour ces mères qui ne maîtrisent pas la langue française et qui ne comprennent pas l'enjeu même de l'école et ce qu'elle exige d'accompagnement. Je veux une école d'égalité. Je ne veux pas que ce soit les enfants des quartiers populaires qui aillent dans les mêmes filières, qui aillent dans l'apprentissage, dans la formation professionnelle, parce que ce seraient les enfants des catégories populaires. Non. Si ces enfants-là doivent aller dans les filières professionnelles, c'est parce que ces filières seront d'excellence. C'est qu'elles conduiront à des emplois. Parce qu'on pourra les relever. Et si l'éducation prioritaire a un sens, mettre davantage de moyens,
c'est bien ici, en Seine-Saint-Denis, que cette éducation prioritaire doit être rendue possible. Je veux une nouvelle carte scolaire qui garantisse la mixité des quartiers, des recrutements pour éviter là encore pour des collèges, pour les plus favorisés. Je veux aussi que dans tous les lycées de France, et donc les lycées de la Seine-Saint-Denis, les meilleurs élèves puissent aller dans les grandes écoles de la République. Et de la même manière, je veux que les universités françaises soient ouvertes à tous les étudiants de France, ceux qui aujourd'hui sont découragés, qui ne peuvent pas, faute de moyens, poursuivre leurs études. Et c'est la raison pour laquelle, en fonction des moyens que nous aurons, que nos finances publiques nous autoriseront, nous créerons l'allocation d'études. Oui, j'ai une grande ambition pour la jeunesse et donc pour les quartiers que vous représentez. Aucun jeune, je dis bien aucun jeune de 16 à 18 ans ne sera laissé à lui-même. Soit il sera dans l'éducation nationale, soit dans formation, soit dans l'apprentissage, soit dans le service civique. Mais je ne veux qu'aucun jeune de 16 à 18 ans soit abandonné, relégué, oublié,